Buenos días. Bonjour. Comment ça va? Bueno, estamos nueva vez en el Centro León celebrando el mes de la francofonía. Algo que ya es para nosotros una tradición y un periodo del año de regocijo y de mirar hacia esa parte de nosotros como caribeños que tiene la lengua francesa como medio de comunicación y como medio de integración de su cultura, como parte de este Caribe que es una unidad, pero también es de una gran diversidad. Y eso lo celebramos siempre, por eso el mes de la francofonía es tan importante para nosotros. Pero además, porque históricamente, desde hace muchísimos años, bueno, tantos años como de fundado y de funcionamiento tiene el Centro León, que se creó, como ustedes conocen, en el 2003, abrió sus puertas un 3 de octubre. Desde entonces hemos tenido un aliado constante, un aliado solidario, un aliado motivador, que es la Alianza Francesa de Santiago. Entonces eso nos ha permitido que pudiéramos concebir un programa diverso, un programa muy variado de actividades en este mes de la francofonía. Y sobre todo integrarlo a lo que el Centro León hace cotidianamente, que es su trabajo con la educación. Decimos que lo que hacemos en este museo tiene como eje transversal la educación, y lo que hacemos en este museo tiene como propósito final la construcción de ciudadanía a través de la educación. Entonces, hoy tenemos un encuentro entre docentes muy especial, dedicado en el contexto del mes de la francofonía, y vamos a tener como facilitador, mediador especial al director de la Alianza Francesa de Santiago, algo que no es la primera vez que ocurre, algo que se ha hecho frecuente para felicidad de nosotros y beneficio de nuestro público, a el señor Anthony Rougeau. Al final no lo dije bien, pero para beneficio mío, resulta que el apellido no es francés, que es celta, o sea que es Roux. ¿Me acerqué más? Ok, pues tenemos a Anthony. Anthony con nosotros. Colega, de verdad que en nombre de toda nuestra comunidad, en nombre de la doctora María Amalia León, nuestra presidente, que comparte con nosotros algo común que nos une, que es pedagoga también. Entonces, en nombre de todos, en nombre de la doctora León, les damos la bienvenida y el agradecimiento infinito por estar aquí, y el agradecimiento a la Alianza Francesa por esta compañía tan provechosa. Así que los dejo con Anthony. Merci beaucoup, Luis Felipe. Muchas gracias. Vous parlez tous français ici? Oui. Donc on va continuer en français? Oui. C'est un plaisir pour nous, pour l'Alliance française, d'être ici avec vous, de renouveler cette expérience
à la fois culturelle, artistique, éducative. Merci beaucoup à Martín Almanzar qui nous aide toujours à faire en sorte que vous soyez ici aussi nombreux, présents chaque année. Merci au Centro León infiniment. Toujours le Centro León nous a ouvert les portes pour collaborer sur des aspects à la fois culturels, artistiques, mais comme l'a dit Luis Felipe, sur des aspects éducatifs. L'éducation, 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 l'éducation. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui dans un monde qui se fragmente, dans un monde qui se déchire. Nous pensons toujours que l'éducation, l'art, la culture sont les voies qui vont nous permettre de former les citoyens et les citoyennes de demain. Aujourd'hui, donc, nous lançons les célébrations, nous commençons les célébrations de la francophonie, du mois de la francophonie. La République dominicaine est un des seuls pays au monde qui fête la francophonie tout un mois, tout le mois de mars. Ouais. En général, dans les autres pays, la francophonie se célèbre à la fin du mois de mars. C'est quelle date, la francophonie ? Le 20 mars. Le 20 mars, c'est la date officielle de la célébration de la francophonie par l'Organisation internationale de la francophonie, le 20 mars. Pour les 90 pays qui font partie de l'Organisation internationale de la francophonie, c'est le 20 mars. Mais ici, en République dominicaine, vous aimez tellement la francophonie que vous le faites tout le mois de mars. Et c'est génial. C'est génial, on est très contents de commencer ce mois de mars avec la partie la plus importante à nos yeux, la partie pédagogique, reliée au culturel et à l'artistique. C'est pour ça que le projet Cine y Escuela que l'Alliance française et le Centro León ont depuis des années, petit à petit, s'est transformé en Arte, Cine y Escuela. Art, cinéma et école. Visite de l'exposition temporaire Territorios de Creatividad, 60 años del concurso de arte Eduardo León Jiménez. Donc vous allez, vous, aujourd'hui, en tant que professeur, pouvoir apprécier le travail que nous avons fourni avec les équipes du Centro León, que nous remercions à nouveau, et les équipes de l'Alliance française, pour ensuite, dans 15 jours, revenir avec vos étudiants, parce que c'est pour eux que nous travaillons, pour nos étudiants que nous travaillons. Nous allons revenir dans 15 jours avec nos étudiants pour mettre en pratique ce que nous allons voir aujourd'hui. Ouais. Donc on va visiter cette nouvelle exposition qui est un joyau pour la compréhension de l'art dominicain caribéen. Vous allez avoir une rétrospective de l'histoire de l'art contemporaine à travers cette exposition qui retrace 60 ans du concours. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut rentrer en dialogue dans vos écoles, non seulement dans la classe de français, mais aussi dans la classe de littérature, dans la classe d'histoire, ouais, toutes les sciences sociales qui ont à voir avec l'histoire de la République dominicaine, les arts et la culture dominicaine. Donc nous vous invitons, après cette journée ici, quand vous retournez dans vos écoles, à dialoguer avec vos collègues, professeurs d'histoire, professeurs d'art plastique, professeurs de littérature, pour voir quelles seront les passerelles possibles entre cette activité et ce que vous faites à l'école avec les enfants. Oui ? D'accord. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vais vous laisser entre les mains des équipes du Centro León et de l'Alliance française qui ont préparé un très beau programme pour vous. Comme on dit en français, il faut savoir passer le flambeau, passer la flamme, ouais, passer le flambeau. Je crois qu'on dit la même chose en espagnol. Et donc aujourd'hui, qui va mener les opérations, c'est Lianelis Fernandez, notre coordinatrice pédagogique à l'Alliance française de Santiago, qui devrait être par ici. Juste ici. On l'applaudit. Merci. Bonne matinée. Ah oui, mais moi, je ne suis pas très grande. Hein. Comme ça ? Vous m'entendez bien ? Oui ? Ok, très bien. Bonjour à tous. Bienvenue au Centre León. Merci d'être là. Alors, merci Anthony pour la présentation. Merci au Centre León pour votre accueil. Comme chaque année, nous sommes ici pour présenter le matériel pédagogique que nous avons créé pour le programme, l'édition 2025 de Arte, Cine y Escuela. Alors, cette année, nous avons travaillé avec plusieurs professeurs pour créer ce matériel. Je vais vous les présenter très rapidement.
Donc Alicia Ridard, tu peux te mettre debout s'il te plaît? Voilà. Qui est en train de faire son master en didactique du français langue étrangère. Donc ça fait partie du travail de son master. Merci Alicia. Cléo, c'est bien? Voilà. Donc Cléo qui est notre stagiaire de culture et communication. Et Laurie Girardot qui va nous accompagner aussi aujourd'hui pour la visite, qui est professeur de français également. Voilà, et moi. Ok, alors, donc, je vais commencer par vous parler un petit peu de cette exposition, de manière très brève. Est-ce que vous êtes déjà venus, vous avez déjà vu l'exposition ou c'est la première fois? C'est la première fois? Ok, très bien. Alors, donc l'exposition s'intitule Territorios de Creatividad, 60 años del concurso de arte Eduardo León Jiménez. Alors, ce concours, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en 1964, ce concours a été créé ici en République dominicaine pour promouvoir l'art national. Et à partir de 2003, le centre Eduardo León Jiménez a été inauguré pour préserver et pour exposer les œuvres qui ont gagné des prix dans ce concours. Alors, au fil des années, il y a eu une évolution. À la période initiale, il y avait seulement 3 disciplines qui étaient la peinture, la sculpture et le dessin. Et à partir de 2012, l'exposition s'est agrandie et maintenant vous allez voir de la photographie, du vidéo art, des performances, voilà, il y a plus de variété. Alors, en 2020, ça a été une période un peu spéciale, on a eu le Covid et l'exposition s'est faite entièrement en ligne, virtuelle, ce qui était une chose très innovante pour l'époque et pour la République dominicaine, c'était la première fois. Cette exposition, donc, Territorios de Creatividad, va faire un résumé des 60 ans du concours de 1964 à 2021. Et justement, j'ai choisi cette œuvre pour illustrer la première diapositive de cette présentation. C'est l'œuvre qui va vous recevoir quand vous allez monter l'escalier. C'est la première œuvre que vous allez voir. Et elle reflète très bien toute l'essence de cette exposition parce que vous allez voir des thématiques comme les portraits, l'identité nationale, le métissage, la culture dominicaine, la culture aborigène, la culture africaine. Donc voilà, c'est une œuvre qui, je pense, résume très bien ce que vous allez voir sans faire de spoiler. Voilà. Alors, oui, c'est inclus. Ok, alors, bon, je vais commencer. Alors, donc, on essaye quand même d'utiliser l'art comme un outil, comme un levier pour que nos étudiants puissent apprendre le français langue étrangère. Mais je pense que beaucoup d'entre vous se posent la question pourquoi est-ce que moi, professeur, je devrais utiliser des œuvres d'art dans mes cours? Quels sont les bénéfices, quels sont les avantages finalement de ces éléments qu'on va présenter? Alors, il faut voir un petit peu de méthodologie, très rapidement. Ici, on va se baser sur l'approche actionnelle, la pédagogie donc basée sur les tâches, sur des actions concrètes, et sur l'approche interculturelle. Ce sont nos 2 bases méthodologiques. Alors, nos bénéfices, concrètement, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? Eh bien, d'abord, on va pouvoir capter l'attention des élèves et on va susciter des émotions. Alors, ce ne sont pas des critiques d'art. Okay, ils ne vont pas pouvoir faire une réflexion très profonde, mais ils vont être capables de sentir quelque chose. Ils peuvent vous dire « j'aime »,« je n'aime pas »,« c'est une œuvre qui me calme »,« ça fait peur »,« ça me dégoûte ». Voilà, on peut quand même essayer de mobiliser un petit peu de vocabulaire en lien avec les émotions. Ça peut être intéressant. Ok, alors, on peut travailler toutes les compétences. Au moment de la visite, il y a de la compréhension orale, mais il y a aussi des vidéos art où on peut travailler la compréhension orale. La compréhension écrite et l'expression écrite, on va vous la donner dans les fiches de travail. On va vous proposer différents exercices pour travailler ces compétences. Et la partie de l'expression orale, eh bien, ils vont la travailler pendant la visite. On va leur poser des questions, ils vont nous répondre et ils vont s'exprimer en français, si possible. Alors, ces interactions qu'on va essayer de mettre en place pendant l'exposition, en fait, ce qu'on veut et ce qu'on arrive à faire normalement, c'est que les étudiants, comme ils sentent qu'ils ne sont pas en classe et comme nous ne sommes pas leurs professeurs, ils se permettent de parler un peu plus librement parce qu'ils ne se sentent pas évalués. Voilà, ce n'est pas un examen, je ne suis pas à l'école,
et on sent qu'il y a un petit peu plus d'initiative, et même s'ils parlent en espagnol, ils essayent quand même de dire des choses. Ils ne se sentent pas, ils n'ont pas peur, il n'y a pas d'inhibition. Et donc, comme je vous disais, l'idée c'est de pouvoir réaliser des tâches, des actions concrètes avec les œuvres d'art, mais qu'après on puisse les transposer à des actions de la vie réelle. Des exemples. On peut leur demander de décrire une œuvre d'art en utilisant les structures qu'on va leur donner, donc les formes, les couleurs, la taille, les vêtements, les parties du corps, si c'est un paysage, les éléments du paysage. Mais ça, ils peuvent aussi l'utiliser, par exemple, pour décrire leur maison, décrire une personne, décrire la ville. Donc, ce sont des compétences qu'on va pouvoir réutiliser après en classe. Alors, comme je vous disais, parler des sentiments, donc la tristesse, la peur, la colère, la joie, et aussi des sensations. Vous allez voir une œuvre dans l'exposition qui va peut-être vous donner des sensations de froid ou de chaleur. Donc voilà, on peut aussi travailler sur ces sujets-là. On peut leur demander de donner leur opinion et de construire une critique, j'insiste sur le simple, toujours simple, et adapté à l'âge et au niveau des élèves. Okay? Donc, par exemple, on peut leur demander de présenter un artiste, la petite biographie de l'artiste, et de présenter quelques œuvres. C'est la même chose que si on leur demande, par exemple, de présenter un membre de leur famille ou de présenter leur meilleur ami. Au final, c'est le même type d'exercice, on développe les mêmes compétences. Ou faire un commentaire sur une exposition. Alors, ça dépend du niveau des élèves, mais j'aime l'exposition, j'aime cette œuvre, je n'aime pas cette œuvre, et dire pourquoi. Parce que j'aime les couleurs, parce que j'aime les formes, parce que je me sens calme. Voilà, on peut quand même mobiliser d'autres compétences. Très simple, une phrase, deux phrases, mais on arrive quand même à construire quelques activités. Ok, alors je continue. Donc ici, je vous apporte ces deux œuvres qui ne sont pas dans l'exposition, mais c'est pour vous montrer que avec ce type d'exercice, on peut quand même établir des points de comparaison entre l'art francophone et l'art dominicain. Et on va pouvoir motiver les apprenants à créer des liens entre les œuvres qu'ils voient et leur culture, leur histoire, et aussi comment on représente l'identité nationale dans l'art. Et ça, c'est très intéressant avec cette exposition que vous allez voir aujourd'hui. Ici, vous avez deux exemples de tableaux, et rien qu'en voyant les couleurs, vous savez déjà quel est le tableau qui représente le marché en France et le marché en République dominicaine. Oui ? Donc le marché en France, il y a des couleurs froides, c'est du bleu, du noir, il y a du gris, du blanc, même si c'est un marché aux fleurs, finalement, les fleurs, on ne les voit pas tellement. On voit les vêtements des personnes, on voit l'architecture, donc on peut parler de plein de choses, alors que le marché dominicain, vous voyez qu'il est très coloré, on a des couleurs chaudes, on a du rouge, on a du jaune, on a du orange, il y a des noix de coco, la canne à sucre, on voit les vêtements, il y a le monsieur qui est avec une machette. Donc, ce sont des éléments où on peut vraiment apercevoir la culture et l'identité nationale. Alors, les deux tableaux représentent la même chose, un marché, mais on peut sentir une différence. Et on peut essayer de transmettre ça à nos étudiants. Ça va ? Oui ? Ah, moi, je suis professeure, hein, je demande si ça va. Alors, les ressources pédagogiques que nous avons préparées, nous allons vous donner un parcours pédagogique, donc un document détaillé avec toutes les informations, et comment on va préparer nos étudiants sans faire de spoiler, sans divulgacher les informations qu'ils vont voir le jour de l'exposition. Parce que l'objectif, c'est quand même d'avoir la surprise et de découvrir les œuvres quand ils arrivent. Alors, on a préparé donc 3 moments. Avant la visite, on va vous donner 2 fiches. Une fiche qui s'appelle « Avant la visite, matériel à distribuer aux élèves ou à projeter ». Ça, c'est en fonction de vos possibilités dans vos écoles. Et une deuxième fiche qui l'accompagne, qui s'appelle « Avant la visite, matériel pour le professeur ». Donc là, vous avez votre guide avec les consignes et les corrigés des exercices. Voilà. Alors ça, ce sont des activités variées et on va sensibiliser les apprenants au contenu qu'ils vont devoir mobiliser pour faire la visite. Donc, ça, on va le voir un petit peu plus en détail après. Alors, pendant la visite, qu'est-ce qu'on va faire ? Bon, nous, les guides de l'Alliance française et du Centre Léon, on est là, on va s'occuper de l'animation,
Mais vous, les professeurs, on a besoin de votre aide. Il faut rester avec votre groupe et gérer la discipline, s'il vous plaît. Parce que nous ne connaissons pas les étudiants et nous avons besoin de votre aide. Voilà. Donc là, on va faire 2 activités. Il y a la visite guidée qui dure approximativement 30 minutes et 2 courts-métrages francophones que les élèves vont voir qui durent aussi approximativement 30 minutes. Et puis, après la visite, on va vous donner encore 2 documents qui sont les mêmes documents que vous avez eus avant, mais avec d'autres exercices pour systématiser les contenus qu'on a vus pendant l'exposition. Ça va? Oui? Ok, super. Donc, avant la visite, qu'est-ce qu'on va travailler concrètement? Eh bien, on va tout d'abord présenter aux étudiants un petit texte sur l'histoire du concours, ce que je vous ai présenté au début de l'exposition, avec un petit questionnaire de vrai ou faux. C'est très simple. Après, on a un deuxième exercice qui s'intitule « Un voyage à travers l'histoire dominicaine ». Donc, on va faire une petite révision des événements historiques qui ont marqué les époques qui sont travaillées dans l'exposition. Donc, l'exposition montre des œuvres entre 1964 et 2021. On a quelques événements de cette époque, mais on a aussi des événements précédents. Par exemple, l'arrivée des Taïnos, l'arrivée des colonisateurs espagnols. Voilà, ce sont des dates les plus importantes de cette époque. Donc, ils vont compléter une petite frise. Après, on va vous proposer un poème qu'on va vous donner 2 extraits en espagnol et en français. Et donc, le poème s'appelle Balada de los Abuelos, en espagnol, Balade des grands-pères. C'est un poème de Nicolas Guillen. Et en fait, c'est un poème qui parle de nos origines. Donc, Nicolas Guillen, il vous présente son grand-père noir, son grand-père africain, et son grand-père blanc, son grand-père espagnol. Et il parle des caractéristiques de chacun de ses grands-pères. Et c'est très intéressant parce qu'on voit le mélange qu'on a en République dominicaine, qu'on a à Cuba, c'est un écrivain cubain, qu'on a dans toutes les Caraïbes, entre l'Europe et l'Afrique, qui est un thème travaillé donc dans l'exposition. Et vous avez ensuite un petit exercice sur le lexique de l'art. Donc, on va retravailler la photographie, la sculpture, la peinture, le dessin, tout ce vocabulaire. J'arrive, hein, Et après, vous avez un tableau récapitulatif où vous avez chaque œuvre avec le lexique qu'on va travailler pendant la visite. Ça, c'est vous décidez comment vous voulez faire cette partie-là, si vous voulez faire un PowerPoint, si vous voulez mettre une vidéo, ça c'est à vous de voir. Nous, on va juste vous donner les éléments qu'on doit travailler avant. Voilà, donc ça c'est ce que vous allez faire avant la visite. Donc, ici, c'est un exemple, ça c'est l'activité 4, les mots croisés sur le vocabulaire de l'art, ça c'est ce que l'élève va avoir. Et vous aurez donc le même document avec un lien YouTube où il y a déjà une petite vidéo avec le vocabulaire de l'art, et puis vous avez le corrigé, les réponses. OK? Voilà, donc c'est très simple, on vous donne le travail presque déjà fait. Alors, maintenant, vous allez prendre vos téléphones, vous allez scanner ce QR code, et vous allez faire des activités comme si vous étiez les étudiants. Donc, quand vous ouvrez le QR code, j'ai mon collègue Loris qui a le QR code imprimé. Si vous êtes un peu loin, vous pouvez le scanner là-bas aussi. Ça va? Ça s'ouvre? Oui? Se abre? Oui? Ok, alors, vous allez arriver sur une page comme ça et il y a 3 activités. Donc, initial session, vous allez mettre votre nom et votre prénom et les meilleurs résultats auront des surprises. C'est une compétition. Voilà. Donc, vous mettez votre nom et votre prénom et vous cliquez sur la première activité. La première activité va s'ouvrir et vous allez voir ça. Donc, vous avez toujours la consigne. À partir des informations fournies sur l'exposition Territorios de Creatividad, classez les informations en vrai ou en faux. Donc, vrai, faux. Vous cliquez sur OK. Si vous avez des questions, ici, il y a un point d'interrogation. Vous pouvez revoir la consigne. Et quand vous avez terminé, vous cliquez sur Valider. Si tu veux. Voilà, vous cliquez sur Valider.
ici. Ok? Ça va? Je vous donne 10 minutes pour faire ça. Il y a 3 activités. Alors, Loris, t'es passé avec les QR codes? Oui. Alicia aussi. Vas-y, j'ai une autre copie. Si vous m'avez écouté, vous devez pouvoir répondre. Si vous m'avez écouté. À la fin de la présentation, on va donner les résultats de ceux qui ont eu les meilleures notes. Alors, dans la première activité, vous avez des phrases et vous devez dire si c'est vrai ou faux. Voilà, il faut la déplacer et la mettre dans la partie vert pour le vrai et la partie rouge pour le faux. Dans la deuxième activité, vous avez des dates et des événements et il faut les associer. Et dans la troisième, il faut compléter des mots croisés. Là, vous êtes en train de faire la même chose que vont faire vos étudiants. Les mêmes exercices. Sauf que pour les étudiants, on les a en format PDF. Si vous voulez, vous faites seulement la première. Hein. C'est juste pour vous montrer un peu. OK ? Alors, une fois que vous avez terminé la première activité, il y a la flèche. Attendez. Cette flèche pour revenir en arrière. Vous faites valider. Et ici pour revenir en arrière. OK? Ça va? Alors, on a préparé cette activité pour vous montrer que, oui, on va vous donner du matériel en PDF, comme d'habitude, mais c'est possible, avec des applications gratuites, de créer les mêmes activités de manière interactive et de manière un peu dynamique. Et ça dépend de vos écoles, mais si vous avez un ordinateur avec Internet, vous pouvez faire ces activités en classe avec vos étudiants, même si eux, ils n'ont pas de téléphone. C'est une autre option pour qu'ils voient les exercices un peu plus intéressants, on va dire. Oui, parce que les jeunes, ils sont très tactiles et ils aiment bien le digital. Donc, on va vous donner les deux options. On va vous laisser les activités comme ça, pour travailler avec vos étudiants si vous voulez, ou les activités en PDF. OK? Oui? Bien. On continue? Oui? OK, super. Alors, donc, je reviens au parcours pédagogique. La deuxième partie, donc, c'est la visite de l'expo. Alors, pendant la visite, qu'est-ce qu'on va faire avec les étudiants? Parce qu'on a beaucoup d'élèves. Il y a un premier groupe qui va faire la visite guidée de l'exposition pendant 30 minutes, pendant que le deuxième groupe regarde les courts-métrages. Et après, on échange. OK? Alors, on allait faire ça avec vous aujourd'hui aussi. Donc maintenant, nous allons tous passer à la visite de l'exposition. D'accord?
Alors, les professeurs qui vont être les guides, s'il vous plaît, ils vont sortir. Voilà. Alors, les professeurs vont être situés à l'extérieur et vous allez les suivre. ¿D'accord? Entonces, vamos a salir por fila. Necesito grupos de 20 personas, de 20 en 20. Okay. Ok. Oui, il me manque un groupe, une trentaine de personnes. ¿Les gustó la actividad, la visita? Oui. Ah, c'est très intéressant, surtout parce qu'il y a beaucoup d'œuvres qui montrent très bien la culture dominicaine et le mélange. Et on voudrait transmettre des valeurs positives avec l'exposition, la tolérance, le respect. Voilà, donc ça c'est très important aussi. Pas seulement la partie linguistique. Ok, ben, on attend le dernier groupe. Bueno, a ver, no tenemos tiempo para ponerles los cortometrajes, es una pena, pero en la ficha pedagógica que les vamos a compartir tienen los enlaces de los trailers de los cortometrajes, o sea que por lo menos van a ver un poco de qué se trata. Voilà. Donc, je vais terminer la présentation, d'accord, parce qu'on a commencé avec un petit peu de retard, donc on n'a pas le temps de voir les courts-métrages. Bon. Je continue. Hein. Alors donc, on a fait les deux premières parties, se préparer avant la visite et la visite. Maintenant, on va voir la fin. Donc, après la visite, qu'est-ce que vous allez faire avec vos élèves à partir du matériel que vous avez vu dans l'expo? Alors, on a aussi des exercices. Vous allez avoir un mot mêlé. Eso es una sopa de palabras. ¿Okay? Donc, un mot mêlé avec les expressions de l'œuvre Helicop City. Donc, immeuble, les couleurs blanc, gris, les pièces de la machine à laver. Voilà, vous allez avoir ça. Après, sur l'œuvre Brujo disfrazado de pájaro, vous allez avoir un exercice au format QCM, questionnaire à choix multiples. Donc, on donne plusieurs options et l'élève choisit la réponse correcte. Par exemple, comment s'appelle l'auteur? Plusieurs choix. De quelle année est l'œuvre? Voilà, donc vous allez avoir les questions et les réponses. Dans la partie 3, Mujeres después de trajinar, là on va avoir un exercice d'association avec les vêtements. Donc on a une armoire avec des vêtements et ils doivent associer le vocabulaire. Donc la jupe, le pantalon, le t-shirt, les chaussures, voilà, on va travailler sur ça. Alors sur l'œuvre de Yelida, donc c'était le dessin de la femme, là on va faire un arbre généalogique. Donc, vous demandez aux étudiants de compléter avec les membres de la famille. Donc, mon père, ma mère, ma sœur, mon frère, voilà. On va motiver ça sur le modèle de la famille de Yelida. Sur l'œuvre Helado de agua de Mar Caribe, on va donc travailler la recette, comme je l'avais dit au groupe avec lequel j'étais. Donc, les différentes saveurs, les différents parfums des glaces, glace au chocolat, à la vanille, à la fraise, à la mangue. Et après, on va préparer une petite recette. Donc, c'est un exercice où il faut compléter avec les options, les ingrédients et les quantités. Et puis, pour conclure, on a préparé un exercice avec les émotions du film Inside Out. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Intensamente, creo que es en espagnol. Donc, le film qui a les émotions, qui a la joie, la colère, la tristesse. Donc, avec ces émotions-là, on va demander aux élèves de les associer aux œuvres.
Voilà, c'est une manière de pouvoir travailler donc le lexique des émotions. Ça va? Oui, c'est clair? Donc ça, c'est les activités pour après la visite. Et donc les enfants, les apprenants vont voir les courts-métrages. Ah, ça c'est un exemple, par exemple la grille de Momélé. Et ici, vous avez le corrigé. Voilà. Ça, on ne va pas le faire. Et donc les courts-métrages, je vous les présente très rapidement. Alors, on va avoir 2 documents. Un document qui s'appelle fiche de travail niveau A1 ou niveau A2. On les a préparés pour les 2 niveaux en fonction du niveau de vos élèves. Okay? Et vous avez un document qui s'appelle fiche pédagogique du professeur pour le court-métrage. Alors, c'est une séquence didactique. Ça peut se faire en 1 ou 2 classes en fonction de vos horaires. Et on va retravailler les éléments visuels et les histoires des courts-métrages pour introduire ou systématiser des structures linguistiques. Alors, ces courts-métrages, on va faire un remue-ménage sur le thème des vacances, parce que les 2 courts-métrages, ce sont des enfants qui sont en vacances, un enfant qui est à la plage et un enfant qui est à la campagne. Voilà, donc on va travailler sur ce sujet-là. Après, on a un exercice d'accès au sens où vous allez faire des hypothèses à partir de l'affiche de chaque film. Comme ça, les élèves ils peuvent s'exprimer. Les affiches sont très belles. Vous avez ensuite des exercices de compréhension, donc comprendre la bande-annonce, avec une compréhension globale des QCM et des exercices d'association. Et après, une compréhension détaillée où on va remettre les scènes dans l'ordre. Voilà, ils vont avoir des captures d'écran du court-métrage et ils vont devoir réorganiser les scènes. Et associer donc chaque image à l'expression qui correspond. Dans la conceptualisation, vous avez un repérage et une formulation de la règle avec un tableau. Et puis, vous avez des activités de systématisation. On a une petite carte postale où ils doivent barrer l'intrus et compléter des phrases. Après, à la fin, on vous propose de faire un jeu avec des mimes. Comme les 2 courts-métrages parlent des vacances, on va parler des activités qu'on fait en vacances. Donc, nager, manger au restaurant, faire du vélo. Voilà, on a toutes ces activités de loisirs et on va travailler sur ce sujet-là. Alors, si vous êtes avec un niveau A1, vous travaillez au présent. Je nage, je fais du vélo. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez faire avec le présent progressif. Je suis en train de nager, je suis en train de faire du vélo. On vous donne les 2 options. C'est vous qui choisissez. OK? Et voilà. Donc, vous allez avoir une fiche avec toutes les explications et les élèves vont avoir les exercices. Ça va? Oui? Bon, alors, on va avoir besoin de votre aide rapidement parce que ma collègue Alicia, qui est en train de faire son master, voudrait, s'il vous plaît, votre aide pour répondre à un questionnaire pour son master. Entonces, ella está haciendo su proyecto de maestría en didáctica del francés y necesita entrevistar a algunos profesores y hacer algunas encuestas. Entonces, es sobre la actividad, si ustedes pueden responderle a esa encuesta después. Al final tienen para dejar su correo electrónico y su número de teléfono, Alicia, para si ella quiere contactarlos y hacerles algunas preguntas sobre la actividad. ¿Ok? Martín, ¿me habías dicho? Ok. Entonces, ¿ya escanearon este? Oui. Ok. Entonces, producción, ¿me puede cerrar la presentación ya? Merci. Y el otro código QR de Martín. Sí, Martín, si me puedes dar 2 minuticos para que ellos completen esa encuesta primero, antes de la regional. Comment ça va? Comment ça s'est passé? Bien? Vous avez aimé? Mientras vayan completando esta encuesta, podemos conversar, podemos preguntarnos, podemos opinar de lo que acaba de suceder, qué les pareció. Es mucha información, obviamente, pero toda esa información, tanto el PowerPoint que tienen acá, como todo el material que Yanelis les presentó, los vamos a hacer llegar a Martín, que les va a hacer llegar ese material que lo van a poder usar después en sus escuelas.
Sigo en español porque nos dimos cuenta que dentro de algunos grupos, profesores dijeron, sí, somos profesores de francés, pero no tenemos un nivel así tan elevado para hablar o para entender todo, desgraciadamente. ¿Sí? Nosotros no vamos a bajar el nivel. La Alianza Francesa tiene un nivel de francés que es conocido y reconocido a nivel nacional e internacional por una trayectoria de 140 años enseñando francés en todo el mundo y 110 años aquí en República Dominicana. Entonces tenemos esa experiencia, esa trayectoria educativa y cultural y ese nivel de exigencia también que acompaña el idioma francés, ¿no? Entonces ese nivel de exigencia lo aplicamos también con los programas que llevamos de la mano con la Embajada de Francia. Actualmente llevamos 2 programas con el gobierno dominicano. Uno es el francés por inmersión con el MESIT. Este francés por inmersión está dedicado a licenciados que quieren hacer una maestría en Francia. Licenciados que van para después hacer una maestría en Francia. Ese es el programa de francés por inmersión. No tiene vocación a capacitar docentes de francés dominicanos para que se queden a enseñar en República Dominicana. Tienen vocación a quizá capacitar docentes dominicanos para que vayan a hacer una maestría en Francia sobre enseñanza del francés y regresen a seguir enseñando aquí en la República Dominicana. Esa puede ser una muy buena opción para ustedes. La segunda opción, el segundo programa con el cual estamos trabajando con el gobierno dominicano, es con INAFOCAM. Estamos actualmente capacitando 280 profesores de francés de todo el país online, con un curso de francés adaptado para docentes de francés que no tienen el nivel, o sea, docentes que están en A1, A2 y ahora B1. ¿Sí? Acérquense a Martín, acérquense al INAFOCAM. Este programa tiene vocación a seguir en los años que vienen. Hace un par de días el INAFOCAM firmó en conjunto con la Embajada de Francia en República Dominicana una carta de intención. O sea, se compromete el INAFOCAM y por ende el gobierno dominicano en mejorar el nivel de francés de sus docentes. Estamos hablando de ustedes. ¿Sí? Entonces, la Alianza Francesa estamos en esos programas como operador por lo que les acabo de decir, la trayectoria que tenemos en la enseñanza de francés. Somos los únicos en poder certificar de manera internacional el nivel de francés de los extranjeros a través del DELF. ¿Sí? Cada año en la Alianza Francesa organizamos 5 sesiones de DELF, de Diploma de Estudio de Lengua Francesa. ¿Sí? Les invitamos a que se certifiquen. ¿Sí? Y si no pueden entrar a estos programas, también les invitamos a que se acerquen a la Alianza Francesa. Ustedes como docentes de francés tienen descuentos preferenciales para estudiar francés con nosotros. Entonces, si están impartiendo francés a muchachos en las escuelas públicas y que sienten que no tienen el nivel y que de verdad tienen el interés en mejorar su nivel, hay varias formas de hacerlo. Esto está en sus manos. No esperen que la gente venga a agarrarles de las manos. Tomen sus iniciativas, por favor. Se los pido, no para ustedes, para el futuro de este país, para los niños que están capacitando. Van a tener mucha tarea esta generación por el mundo en el cual está ahora. Problemas diplomáticos, problemas de medio ambiente, que es el más importante. Entonces, esta generación tiene mucho reto por delante. ¿Sí? Nosotros ya vamos de paso. Somos los encargados de dejarles un mundo mejor y las herramientas para que puedan enfrentar esas problemáticas que vienen adelante. Es un placer para nosotros, la verdad. Es un poco duro mi discurso, pero un placer para nosotros acompañarlos en este programa de arte, cine y escuela,
de poder traer jóvenes franceses que también vean cómo está la situación de la enseñanza de francés en el extranjero y poder hacer esa investigación universitaria en torno a esas temáticas. Entonces van a ser objetos de estudio para Alicia, nuestra pasante, y nos da mucho gusto también. No sé qué les pareció la actividad, qué piensan, qué opinan. Es el momento de las dudas, de las preguntas, de las quejas, de las reclamaciones. Siéntanse libre de expresarse tanto en castellano como en francés, como gusten, según el nivel que tengan. Estamos a la escucha de sus comentarios. Tenemos 5 o 10 minutos para intercambiar. Hay unos micrófonos por ahí, levanten la mano si quieren participar y los escuchamos. Yanelis, quizá, tu veux peut-être... Buenos días, voy a hablar en español. Muy bien. Para mí fue de mucho provecho y me gustó mucho la actividad. En cuanto a los programas, yo soy una de las que estoy haciendo el diplomado y me gustaría saber, porque yo he aprendido muchísimo, si cuando se terminen van a continuar otro, porque me interesa continuar. ¿Está en el nivel A1, A2? Empezando. A1. A1. La idea con el INAFOCAM es continuar, seguir. O sea, el año pasado empezó este diplomado. Hay profesores que alcanzaron el nivel A2 que ya están siguiendo en el nivel B1. La idea es continuar, que año tras año vayamos agarrando nuevos grupos de este diplomado y que vayamos continuando la formación. Por lo menos nuestro objetivo como Alianza Francesa en conjunto con la Embajada de Francia es que por lo menos la mayoría tengan un B2. Quizá un B1, ya con un B1 nos damos por satisfecho, pero B2 y para los mejores y los más motivados, el C1 sería excelente. ¿Sí? Pero la idea es que continúe este programa. ¿Sí? Otra consulta, observación, pregunta, por ahí. Yendo por el mismo ámbito de la persona que acaba de hablar, es una pregunta: ¿por qué no dan francés a los maestros los sábados en la tarde? Es una pregunta personal. Porque justo, sí, a nivel organizacional para nosotros las alianzas francesas es muy complicado organizar cursos los sábados porque es cuando tenemos más público externo, con el público que nos hace vivir. O sea, hay que ser concreto y pragmático. El público que nos hace vivir tiene disponibilidad los sábados. Ustedes, se suponen, estos diplomados están dentro de sus horarios laborales, ¿no? Es la propuesta que les hicimos al INAFOCAM para que estén dentro de sus horarios laborales, que sea dentro de una capacitación interna. Sabemos que es cuesta arriba, entre semana, en la tarde-noche, lo sabemos. Pero es gratis. A caballo regalado. Otra pregunta. Es gratis y el diploma DELF está incluido en el diplomado. Empezaron ya, el año pasado. Para el año que viene pueden preguntar cuáles son las... Septiembre esperamos poder empezar nuevos diplomados. Pregunta ahí. Buen día. Mi inquietud es la misma. Inclusive yo me acerqué a la Alianza Francesa y me inscribí en el francés virtual, puesto que no había cupo los sábados. Y me inscribí entre octubre y noviembre y todavía no he podido iniciar el curso. Hay cada vez menos gente interesada en francés online fuera de los diplomados que estamos dando. Después de pandemia la gente se hartó de las pantallas y prefiere venir a la Alianza Francesa, que les invitamos a que conozcan también. Tenemos un lindo lugar. Tenemos dificultad en concretar grupos online entre semana y los sábados porque hay poco interés actualmente. ¿Sí? Es una dificultad que tenemos. Pero
vamos encontrando soluciones poco a poco. Sobre esta actividad, dudas, comentarios, preguntas. ¿No? ¿Les parece? Sí, aquí. Bien, bonjour. L'exposition, c'est très intéressant parce qu'on peut voir l'imagination et la diversité culturelle et linguistique de la personne, les métissages avec les Caraïbes, les Espagnols. On peut regarder, par exemple, l'histoire avec Christophe Colomb, par exemple, les Taïnos. Ici, l'histoire montre la diversité et la négritude ici à la République dominicaine. On ne peut pas, par exemple, dire qu'une personne dominicaine est blanche ou qu'une personne dominicaine est noire parce que les métissages, c'est différent. Les métissages, c'est la relation qu'on a ici à la République dominicaine avec les Espagnols et la diversité en Afrique aussi. Merci beaucoup. Lindo comentario. Oui. Y así es la realidad. No hay ninguna zona en el mundo como el Caribe que recibió tanto mestizaje. Es la zona del mundo que recibió un montón de mestizaje. Y ustedes son el producto de este mestizaje. África, Europa, América, Asia también vino para acá. ¿Sí? Y es lo que trata de mostrar esta exposición y es lo que hay que enseñar a la generación que vienen, que son una mezcla del mundo y que hablando otro idioma, pues no se van a quedar con un solo capítulo del libro que representa el mundo, sino que van a poder leer varios capítulos del mundo que es un libro. Otro comentario, otra pregunta por ahí. Bonjour, je m'appelle Rachel Blanc. J'aime beaucoup l'exposition de la sculpture de la pièce de machine à laver. Ça a été très intéressant. Je le dis à notre représentative. Je vais récolter toutes les pièces de la machine à laver qui sont fâchées de ma maison et de les voisins. Et je vais faire là. Ça, c'était très joli. Merci pour l'invitation. Je viens toutes les années. Merci. Participe tous les années. Ouais. Je participe tous les années. Tous les ans, vous venez. Alors, Anthony, je voudrais vous remercier. La régionale d'éducation, aujourd'hui, c'est un grand plaisir de nous inviter, le Centre Léon, avec l'Alliance française, et pour nous, à tenir en compte les professeurs, c'est très important tous les ans. Donc, agradecemos a Anthony, el director de la Alianza Francesa. Ya este es su último año en la Alianza Francesa. Así que ya tiene 4 años, ¿verdad, Anthony? Sí. Vamos a darle un aplauso por el apoyo de parte de la Regional de Educación 08 de Santiago. Le agradecemos, Anthony, por todo lo que usted ha realizado por la educación de Santiago con el francés. Así que muchas gracias. Y a usted y a su equipo en la Alianza Francesa. Le agradecemos realmente. Y para los profesores que están interesados en hacer el diplomado en la Alianza, le vamos a hacer llegar un link, un formulario para que ustedes puedan inscribirse y aprovechar el diplomado próximo. ¿De acuerdo? Así que aquí tenemos un código QR para evaluar la actividad de hoy. Por favor, para que lo escaneen, evalúen la actividad y esa información nos va a llegar a la Regional de Educación, por favor. Sí, disculpen, para el diplomado de INAFOCAN, sí quería explicarles que a todos se les hace un examen de nivel para ver en qué nivel pudieran caer. O sea, no es que vayan todos a comenzar desde cero
Igualmente, si salen bien en el examen de nivel, pero ustedes quieren empezar desde la 1, también se les toma en cuenta. Entonces, para que no se sientan intimidados, el examen, o sea, quemarse en el examen no significa que no entran en el programa, simplemente que se les coloca en otro nivel. Entonces, para que se animen y lo hagan. En el nivel que corresponde realmente al que tienen. ¿Por qué insistimos en eso? Porque comprobamos que algunos de sus compañeros hicieron el test de nivel y se ayudaron de ChatGPT y se ayudaron de... Por favor, como dicen nuestros amigos argentinos. No es el objetivo sacar la mejor nota en un test de nivel. Yo corrijo Sí. eso y entonces después me están escribiendo, ay, profe, no bájeme de nivel. Entonces, el objetivo de un test de nivel es justamente ubicarlos en el nivel que le va a ser más provechoso. ¿Sí? Gracias, Martín, por tus palabras. Gracias a ustedes por su asistencia, por su participación, por su atención. Y gracias al equipo del Centro León que nos recibe siempre los brazos abiertos y con quien trabajamos muy, muy bien para producir todo ese material. Y gracias a Lianelis, Alicia, Cleo, Loris, por favor, un aplauso para ellos. Sin ellos eso no se hace, ¿sí? Y ellos van a continuar. Yo me voy, pero la alianza continúa con esas actividades, que es la mejor forma de empezar la francofonía, capacitando a los docentes. Seguimos esta noche, aquí mismo, en este mismo escenario, viene Maxime Zicchini, que es un pianista francés, especialista del piano para mano izquierda, que ha tocado en más de 70 países en todo el mundo. Viene esta noche a dar un concierto en homenaje a Éric Satie, que es un compositor francés del siglo pasado. Seguramente lo conocen, Ginopédie es su pieza más famosa. Es totalmente gratis el concierto, es a las 7:30 esta noche aquí. Si quieren que les apartemos lugares, escriben a Martín. Tenemos 20 lugares apartados para la Regional 08. Esto se va a llenar esta noche. Es hasta que se llene. Después hay transmisión en vivo en el patio caribeño, donde tomaron el refrigerio, ¿sí? Entonces, esta noche, Éric Satie. Mañana, sábado 08, ¿qué festejamos? El Día del Derecho de la Mujer, no el Día de la Mujer. No es momento de regalar flores y de dar besitos. Es el Día del Derecho de las Mujeres, de pensar cuáles son los derechos adquiridos en proceso de adquisición o no adquiridos de todas las mujeres del mundo. Es un día para pensar, no para regalar flores. Entonces nosotros ese día tan especial tenemos a las 10 de la mañana en el Parque Villa Olga, aquí en Santiago. ¿Sí lo ubican? Un lindo parque recién remozado por la Alcaldía de Santiago. Tenemos una exposición de una fotógrafa francesa que vino a República Dominicana el año pasado. Ella se llama Sandra Rinflet e hizo un retrato de heroínas dominicanas. ¿Quiénes son las heroínas dominicanas? Las hermanas Mirabal. Eso fue el siglo pasado. ¿Quiénes son las heroínas actuales de República Dominicana? Ustedes las mujeres, ustedes las docentes, ustedes las madres, ustedes las hermanas, ustedes las profesionales, licenciadas, con maestría, con doctorado. Entonces, ella, Sandra Rinflet, fotógrafa francesa, retrató a 22 heroínas actuales sin capa, ¿sí? Mujeres que vienen de ámbitos muy diferentes, catedráticas, choferes de Uber, estudiantes, activistas en medio ambiente, 22 mujeres dominicanas de Santiago, de Moca, de Santo Domingo, de todo el país. Sacó fotografías artísticas de ellas y hay un texto en francés y en español que plantea la trayectoria de estas 22 mujeres para que nos ponemos a pensar cuál es la actualidad de la mujer dominicana. Es el sábado mañana a las 10 de la mañana la inauguración de esta exposición en el Parque Villa Olga. Va a estar a disposición del público en general porque es en el parque todo el mes de marzo. Así que si buscan actividad en francés
para sus chicos, pueden ir al Parque Villa Olga a conocer a estas 22 heroínas y sus textos en francés sobre su trayectoria de vida. Eso podría ser una linda actividad para ustedes, ¿sí? En la Alianza Francesa tenemos un sinfín de actividades para la francofonía. Haremos karaoke en francés, haremos una cena francesa el 27 de marzo, ¿sí? Pero una cena gourmet, ¿sí? Con una chef dominicana, ¿sí? Una cena de autor. Y tenemos muchas actividades. Les invitamos a que sigan nuestras redes sociales, Alianza Francesa Santiago RD, República Dominicana, porque también estamos en Santiago de Cuba, también estamos en Santiago de Chile y también estamos en Santiago de Compostela. Hay 830 alianzas francesas en el mundo y estamos en los 4 Santiago que existen en las ciudades grandes, ¿sí? Síguenos en las redes, así tienen acceso a las actividades que realizamos, que son totalmente gratuitas, así que aprovechenlas. Un placer tenerlos aquí, c'était un plaisir de vous recevoir ici. Merci beaucoup, bonne fin d'après-midi et peut-être à ce soir pour le concert du piano. Et sinon, on se revoit dans 15 jours avec vos étudiants. Ouais? Merci beaucoup, travaillez bien.